S'il vous plaît, merci beaucoup. On continue cette soirée placée sous le signe du rire. Et après, on se casse parce qu'on va pas se mentir, on n'en peut plus. Alors, bonsoir à tous. Donc c'est parti pour 7 minutes de plaisir. Et comme j'ai coutume de le dire, on le fait bien, on le fait mal, oui, mais surtout, on le fait vite. Alors, je vais tenter une première interaction rapide. Votre prénom rapide ? Julien, donc ça m'arrange pas. Nous avons le même prénom, ce qui donnerait lieu à des situations cocasses. Du coup, impro, nous sommes dans la rue. Julien, bim. Rigole. Toi, quel est ton prénom ? Mohamed. Voilà, je vais revenir sur toi, Julien. Pour cause que Julien, toi, je sais que je peux te détruire. Tu subiras. Autant Mohamed, voilà, je vais plutôt être dans une posture de respect. Alors, pour cause de je tiens à la vie. Ce soir, c'est très important que je me rappelle d'un conseil de mon metteur en scène qui m'a toujours dit, toi Julien, tu aimes l'impro, mais bon, parfois, tu dérapes, donc ce qui va te sauver, Julien, c'est le rail, reste dans ton rail, le rail. Si ça marche, je ne fais que ça. Et c'est vrai. Que parfois j'ai tendance à oublier, mais une fois que je suis allé trop loin, que la limite est franchie, je me dis « Oups, j'aurais dû me rappeler !» Qu'accessoirement, dans la vie, et le pire, c'est sans doute parce que c'est vrai, eh bien, en réalité, je n'ai pas de metteur en scène. Alors, s'il vous plaît, on revient à l'essentiel, on parle de moi. En ce moment, je me rends compte qu'il y a comment je me vois moi et comment les autres me perçoivent. Et je constate qu'il y a un écart. Ça, je l'ai vu parce que moi, par exemple, comment je me vois moi, c'est très simple. Pour moi, c'est simple. Je viens de la street. C'est-à-dire, voilà, on rit, mais à l'intérieur, je suis un bendito loco. La vida loca, bendito loco, niño. Alors que dans la vie, je suis fils de préfet. Et là... où Mohamed, certainement, quelque chose qui nous éloigne. Mais là où je me suis rendu compte, c'est la dernière fois que je continue sur ces vannes, s'y sera, parce que tu rigoles, mais je vois bien que ton langage non verbal exprime qu'il faut que ce soit la fin. Donc je vais revenir sur un truc test. Moi, là où je me suis rendu compte, tu as des verres fumés, ça ne sert à rien, puisqu'on est en intérieur, tu te la pètes beaucoup trop. Ce que je veux dire... c'est que je ne suis pas dupe, j'ai l'air comme ça, mais en fait, moi, je vois les commentaires sur mes vidéos, sur les réseaux sociaux, et parce que j'ai des vidéos qui circulent comme des rumeurs, des fausses rumeurs, frère. Ça, c'est pour Théodore. Gros. Y a pas que toi qui râlerais. Bon, c'était un peu de trop ce que je viens de faire, mais je veux juste... dire, moi je vois des vidéos et les commentaires sur mes vidéos sont fous. Là j'ai vu récemment, Monk fait du stand-up. Alors je savais même pas qui c'était Monk. Et ça me rend dingue. Elle est où la vida loca ? Et pour vous exprimer un truc, on m'a confié un rôle au cinéma. C'était ma première expérience. C'était mon rêve de faire du cinéma. Et on m'a confié un rôle de banquier. Mais qu'est-ce qui n'est pas clair ? Merde ! Je devrais être à la place de Théodore. C'est-à-dire... Et ce que je trouve fou, c'est que rôle de banquier, non, putain, dans la vraie vie, on me refuse tout crédit immobilier, mais au cinéma, je rassure. Mais quel est le problème ? Et je sais pourquoi. C'est à cause de cette tête. Parce que cette tête, c'est une promesse déceptive. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que je suis intelligent, alors que pas du tout. On est rouillard, mais alors de loin. C'est-à-dire... Mais vraiment, attention, je suis pas en train... Attention, je dis pas qu'on est des gueulemons, mais je dis que si on a des doutes, pour moi, c'est légitime. Je m'inclus dedans, hein, mais je te mets avec, dans le sens où c'est vrai, je suis... Arrêtez, et Julien qui rit et qui ne sait même pas pourquoi il rit. Moi, je reconnais, ça va, ouais, bon, mais... Je reconnais un truc, c'est que je suis dans l'incapacité d'accumuler des connaissances. C'est-à-dire, on pense que je suis intelligent. Pas du tout. Le seul truc que je peux dire, c'est que t'appelles comment, Julien, je t'encule. Et t'as remarqué que je t'ai respecté. Mais je ne peux pas accumuler des connaissances dans la vraie vie. Pour cause, par exemple, moi je vous le dis, j'ai pas eu le bac, par exemple. J'ai pas eu le bac. Mais moi, c'est pas j'ai pas eu le bac, c'est j'ai pas eu le bac 2 fois d'affilée.
Et moi, la deuxième année, j'ai réussi à avoir une moyenne inférieure à la première année. Et je le dis souvent, échouer, oui, me le faire avec panache. Donc, j'ai vraiment... C'était terrible. Le bac, juste un truc à dire là-dessus. Moi, j'ai grandi en Corse, en fait. Je suis né à Bastia, je grandis pendant 17 ans. Tout le monde voit un peu la Corse, cet endroit où le Conseil est proche de la menace. Et voilà, mon père me conseille énormément et je passe mon temps à travailler, mais je passe mon bac à Lyon. Je quitte la Corse. À l'âge de 16 ans et demi, je passe mon bac à Lyon parce que voilà, la Corse, contexte explosif, FLNC, mafia, nous aussi. Bon, nous aussi on représente. Et moi en fait, j'étais jeune, mais c'est pas j'avais des mauvaises fréquentations, mais honnêtement, en fait pas du tout. Juste ma mère a été mutée, donc on arrive sur le continent à Lyon, et là je passe le baccalauréat et on subit la même chose. Hein. Ils étaient là, le Corse, t'as pas mis une bombe sous ma chaise? Et ça ne s'arrêtait pas là. Vous êtes, et c'était une dinguerie. C'est la dernière, hein, frérot. C'était une dinguerie. Moi, j'entendais « beau gosse, beau gosse !» Et je le dis souvent, même si ça se veut gentil, marre d'être réduit à un physique. Et je me rappelle que à l'âge de 16 ans et demi, quand on me demandait toujours si j'étais pour l'indépendance de la Corse, contre, est-ce que tu es nationaliste, tu aimes la France, pas la France, putain, je n'ai pas la vie. Je suis dans l'incapacité d'accumuler des connaissances. Je le rappelle. Arrêtez. J'ai en plus 16 ans et demi à ce moment-là. Donc moi, à ce moment-là, je veux juste baiser. Et aujourd'hui encore, je vous regarde et c'est extrêmement maladroit. Même si c'est vraisemblable. En tout cas, de mon côté. Mais voilà, on arrive à la fin de ce passage. C'est très important de vous dire, c'est pas totalement terminé. Je me regarde, non c'est bon, j'ai tout, juste pour vous dire, s'il vous plaît. Là, attendez. Non, c'est non. Il a failli pas me checker. Du racisme, des dérapes, oui, mais toujours dans la bienveillance. Avant de partir, je voudrais vous dire à chacune, je vous ai trouvé putain de sympa. Merci pour cette soirée. Je m'appelle Julien Santini et merci de m'avoir écouté.